Voilà, oh non mais celui-là. Son père met fin à ses jours parce que sa mère tombe amoureuse. La photo, c'est elle, en mode triste. Son père met fin à ses jours parce que sa mère tombe amoureuse d'un brouteur. Gros, il y a un nœud coulant. En mode suicide. En fait, moi, j'étais le tampon entre lui et les équipes, tu vois. Okay. Ça se passait très très mal avec les équipes, en vrai. Sur Twitter, un ex-stagiaire d'énergie explique aussi avoir été humilié devant tout le monde par Guillaume Play. Une ex-stagiaire de la radio accuse même l'animateur de lui avoir touché la cuisse sans son consentement. Le compte Hervé Péland affirme avoir reçu plusieurs autres témoignages sur des faits de harcèlement sexuel et moral au travail et de violence psychologique, mais rien n'a été publié pour le moment. Bref, un mec qui, selon moi... m'a l'air tout à fait clean. Pascal le grand frère, Guillaume Play aurait également volé le nom de sa société, le QG, sans l'avoir invité après. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Guillaume Play. Alors qui est Guillaume Play? Non, alors déjà transition. Je me suis pris une sauce pour ce tweet. En fait, c'est chiant, en ce moment, je fais des stats de fou et j'ai pas Twitter Blue, donc je peux même pas monétiser quand je me fais insulter, c'est un petit peu terrifiant. Ceci dit, pardon, sachez que je me suis pris une énorme sauce pour ce tweet, il y a plein de gens qui m'ont insulté et tout. Ce qui a fait que j'ai mis mon téléphone en mode vibreur et je me suis mis dans le cul. Comme ça, au moins, j'ai pu avoir un plaisir à me faire insulter. Premièrement. Deuxièmement... Coucou YouTube. Deuxièmement, coucou YouTube. Bon réflexe. Un peu de plaisir, quoi. Deuxièmement, sachez que... En fait, je suis tombée sur ça, c'était quand? Ah, mais c'était hier! Putain, mais ça fait 24 heures. Je suis téléphone, mais je confirme. T'avais fait exprès pour le buzz. Je fais même pas exprès. Je fais des stats, je fais même pas exprès. Je suis une femme d'internet, en fait. Je fais des stats, je fais même pas exprès. J'ai raté le sujet d'Annie Caligula. Ah, j'en ai parlé quand c'est sorti, mais j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé après. Le seul truc que je vois avec Dany Caligula, c'est que tout le monde se centre... Ça veut tous manger la graille de Zawa Prod, là. Et je suis bien contente de pas être dans ce genre de truc. Voilà. Bon. Tout ça pour dire, clip farming, tout ça pour dire que je me déplaçais sur YouTube tranquillement. Et c'est pas que je vois ça. Légende, donc légende tenue par, pour rappel, Guillaume Play. Guillaume Play qui, pour le rappel, a beaucoup de petits problèmes à son actif, mais les gens semblent l'oublier. Guillaume Play, c'est quoi? Guillaume Play, c'est beaucoup de drama. Et il est dans pas mal de trucs, alors je vais vous le montrer directement. Parce qu'il faut savoir que lui, il est fort. Alors voilà, il y a eu pas mal d'accusations quand même, le Guillaume Play. Évidemment, putain, je me tape un paywall. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Non mais le Parisien, c'est pas pour baiser ma chaîne de merde. Ok, on va faire Hugo Desprez. Comportement toxique, agression sexuelle, plagiat, l'animateur Guillaume Play est au cœur de plusieurs accusations. Voilà. Comportement toxique, agression sexuelle, plagiat, l'animateur Guillaume Play est au cœur de plusieurs accusations depuis quelques jours. C'est d'abord l'ex-associé de Guillaume Play, JM, qui a pris la parole sur la chaîne de Darko. Il accuse Guillaume Play d'avoir un comportement détestable avec les équipes d'énergie à l'époque où ils travaillaient ensemble là-bas. En fait, moi, j'étais le tampon entre lui et les équipes, tu vois. Okay. Ça se passait très très mal avec les équipes, en vrai. Sur Twitter, un ex-stagiaire d'énergie explique aussi avoir été humilié devant tout le monde par Guillaume Play. Une ex-stagiaire de la radio accuse même l'animateur de lui avoir touché la cuisse sans son consentement. Le compte Hervé Péland affirme avoir reçu plusieurs autres témoignages sur des faits de harcèlement sexuel et moral au travail et de violence psychologique, mais rien n'a été publié pour le moment. Bref, un mec qui, selon moi, m'a l'air tout à fait clean. Pascal le grand frère, Guillaume Play aurait également volé le nom de sa société, le QG, sans l'avoir invité après. Quand tu as appelé ta boîte le QG, qui t'a donné l'idée? Guillaume Play a également créé une nouvelle émission, Légende, dont le nom et le concept sont accusés d'être copiés par des concepts d'émissions des journalistes Juliette Fievé et Sacha Nabet. L'animateur Guillaume Play n'a pour l'instant pas réagi à ces accusations. Parce qu'il en a rien à foutre. Bon bref, il a plein de trucs comme ça où, pour le coup, il est dans des sauces parce que... je sais même pas s'il a répondu à un moment. Mais il est dans pas mal de trucs comme ça. Et mon gros problème, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, mais du vent. Pas vraiment à la cuisse. Pour le coup, lui, c'est pas la première fois où il y a des accusations comme ça, des gens qui ont travaillé avec lui. Guillaume Play, il était sur Énergie avant, je crois, ou Fun Radio, un des deux.
Enfin, bref, les deux c'est pareil, mais vous avez compris quoi. Un mec assez détestable, mais ce que je trouve le plus détestable, c'est sa chaîne Légende. Alors, sa chaîne Légende, ceci dit, on a déjà regardé. Parce que, pas pour Guillaume Play, mais parce que des fois, il y avait des sujets intéressants. Voilà. Après qu'il soit un connard avec ses femmes, bon, c'est pas illégal, mais c'est le reste qu'il faut déterminer. Non, mais moi, ce que je reproche à cette personne, mais apparemment, en fait, j'ai vu ce titre, en fait, je sais pas, ça m'a choqué. Je scrollais sur YouTube en attendant mon cours de sport, là, et je vois cette miniature, et je sais pas, ça m'a vraiment choc-barre. J'étais un peu en mode... Mais attends, mais tu vois un mec en larmes, qui est vraiment pas bien, donc ils l'ont mis en miniature en mode en larmes. Du sang et de l'air sortent de son corps, pour parler d'un enfant. Ouais, je fais du sport, ouais. Ouais, je fais du sport. Parler d'un enfant hein, qui a été tué. Sa femme tue, évidemment le point entre le T et le U, parce qu'on garde la monétisation, on n'est pas des bêtes, quand même. Tue leur fille de 354 coups de ciseaux sous ses yeux. Donc voilà, et en fait, je trouve que faire du putaclic et du morbide sur un fait comme ça, c'est indécent, genre. Le sujet en soi est intéressant parce que moi, ce gars, je l'avais vu chez Faustine, je me rappelle plus son émission, bref, je l'avais vu chez Faustine, et en fait, c'est une horreur parce qu'il n'est pas arrivé à avoir justice par rapport à son ex-femme, du coup. D'ailleurs, c'est sa femme, il dit sa femme, mais son ex-femme, hein, by the way. Et en gros, lui, il veut se faire médiatiser parce que il n'a pas eu justice, ça a juste son ex-femme s'est fait interner, mais c'est tout quoi. Moi, mon gros problème, c'est que je trouve que c'est indécent et que c'est pas la première fois que Guillaume Play il fait des trucs comme ça. Où t'as des miniatures où, je sais pas, elle a une meuf qui raconte son histoire, son père s'est suicidé, t'as un nœud coulant en miniature. Et elle fait genre la tête triste et il y a écrit pendu, machin, t'es trop, c'est bon, allô, un peu de respect pour les morts, genre. Et donc, du coup, ceci dit, je me suis fait énormément insulter. Parce que, vu que c'est ce gars qui veut parler de son histoire, et que c'est pas Guillaume Play directement qui fait l'interview, c'est une autre meuf. Parce que Legend Story, en gros, Legend c'est Guillaume Play, et Legend Story c'est sur la chaîne Legend aussi, mais c'est pas Guillaume Play qui fait l'interview, c'est une autre meuf. MDR la mort, lol. XD. Opium dit de la merde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Putain, t'es vraiment, on est vraiment en 39-40 rageux hein, de m'avoir mentionné pour ça, mais justement en tant que meuf, je m'en fous quand ça arrive, ça m'a trop usé, faut arrêter. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dit que c'était pas une agression sexuelle, toucher la cuisse. C'est ça qu'elle a dit? Putain. Honnêtement, le fait de putaclic sur YouTube est devenu la norme, absolument tout le monde est je trouve ça non plus choquant qu'un youtubeur. Moi, ça me dérange parce que c'est la manière d'être fait. Franchement, vraiment, enfin, je sais pas, on parle d'un meurtre qui a été horrible, le mec, jamais il s'en remettra. Va te faire enculer, hein, femme. Du sang, le sang, vraiment souligné en mode vraiment pour montrer quoi, et de l'air sort de son corps, genre c'est... Oh! Il y a une manière de faire, et ce n'est pas la bonne. Je trouve, vraiment, et je trouve que c'est une manière indécente, là. Et en fait, je m'en suis pris plein la gueule, mais c'est pas ça dont je voulais parler. C'est l'histoire qu'en fait, là, je me suis tapé tous les plus droitardés de cons, de merde, de bouffons, de cons, genre. C'est luminaire. La majorité des gens qui m'ont insulté, ils disent que je suis une féministe, et qu'en fait, si je dis ça... Donc déjà, ils comprennent pas que moi, je me plains de gameplay, hein, pas évidemment du daron, ça me semble logique, mais apparemment non. Et ils me disent, ouais, si c'était une meuf à la place du daron, t'aurais rien dit en fait. C'est ça ton problème. Et je jure que, bah tiens, les femmes là, qu'il y a que des trucs genre, des gens comme ça, en fait, plus de 70% des infanticides sont l'œuvre des mères. Mais et alors, bouffon, quel est le rapport? Et je vous jure, tu veux réduire les victimes au silence. Non mais, faut voir les réponses en fait. Et je vous jure que en fait ça m'a terrifiée parce que je me suis dit les gens ont le droit de vote. Voilà, je tiens à dire que ces gens ont le droit de vote. Donc en fait, bon ça je parle avec Marvel, c'est pas trop un problème. Ça, tu fais du clic sur Gaza. Le rapport on sait pas. La fille, donc la fille du gars a été assassinée par son ex toujours en liberté aujourd'hui. Il cherche justice et vous ce qui vous préoccupe c'est que la vidéo soit monétisée.
Pas du tout, c'est pas ça le problème. En fait, ça me terrifie. Tu veux réduire les victimes au silence? Terrifiant. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non. Si t'aimes pas, pourquoi tu regardes pas? Phrase de Golemont ultime. Genre, Morandini, c'est pas un plus gros problème. Quel est le rapport, connard? Mais j'ai que des trucs comme ça. Et en fait, je sais pas. Je me dis que c'est à cause de ça que Macron est au pouvoir. Voilà. Je me dis que vraiment... C'est Twitter, hein. Non, mais c'est une dinguerie. Mais les gens font pas ça. Alors oui, il y a des gens, ils ont des pastibieux, mais d'autres non, en fait. Faut défendre la femme qui entend des voix d'après toi. Mais... T'as pensé aux petits Éthiopiens qui meurent de faim? Je jure, c'est du même niveau de logique. Et en fait, je vous jure, il y a plein de fois où les mecs, genre là, ils utilisent mon post pour faire de la misogynie en fait. Mais vraiment, hein, les femmes tuent leurs gosses. Plus de 70% sont des femmes et l'horreur des actes, on n'en parle même pas. Elle n'a pas du tout été inquiétée et inventé une excuse. À sa place, je l'aurais exécuté. Non, plus avec ça. Excuse-nous. Hein. Pardon. Hein. Excuse-nous la Katsuki, mais bon, ok. Hein. Tu dénonces sans expliquer, c'est libre interprétation. Bah, ça me semble logique que j'ai un bug de Twitter. Hein. L'indécence de ce genre de vidéo. L'indécence du morbide. De faire du clic sur du morbide. C'est vrai que j'aurais dû mettre un petit drapeau FR. Pourquoi c'est de la misogynie? Bah, ramener ça aux femmes. Plus de 70% des infanticides sont l'œuvre des mères, alors que c'est pas du tout le sujet. C'est en mode, bah, parce que pour le coup, moi j'ai des... Enfin attendez, je vais vous montrer. Je vais peut-être pas vous montrer parce que j'ai peur de me faire ban sur... Parce que j'ai des réponses où je me fais insulter. Mais il y a des trucs, je vous jure, c'est une dinguerie. Où c'est les mecs, ils me disent, ouais, tu dirais pas ça si t'étais une femme. De toute façon, les féministes veulent toutes les mêmes. C'est énorme. Mais non, mais même les scènes de true crime, en fait, c'est vraiment le plus sensationnel, etc. C'est même pas... Moi, il y a que Liv, pour le coup. Liv, j'aime bien parce que je trouve qu'elle respecte pas mal... C'est ok, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a... Après, chacun a son éthique, mais... Enfin, non, pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre ça. Est-ce que c'est pas le mec le plus fou du bus? Les féministes sont terrorisées que l'on parle d'infanticide. Les gens pourraient s'intéresser au sujet et découvrir que 70% des infanticides sont commis par des femmes. Mais quel est le rapport avec le fait que la vidéo, c'est de l'indécence parce que ça utilise le malheur de ce pauvre daron, genre. Et ça le montre pour faire du buzz. Et genre, du coup... Genre, je vous jure, ce mec-là... Ok, Amandine du 38 du cul. Bon. Non, mais c'est terrifiant. Non mais gros, ces gens ont droit de vote, je sais pas, c'est terrifiant, non? Non mais ça me choque. Un mot sur les 70% d'infanticides commis par les femmes. Les hommes sont peut-être des violeurs, mais nous, on bute beaucoup moins de gosses. Mais vous vous rendez compte ou pas? Non mais je suis désolée, je suis... la blague valide. Son tweet aurait dû apparaître en premier dans la réponse. Non mais... Vous vous rendez compte ou pas? Mes miniatures sont incroyables, je sais pas, je comprends pas ce que... Alors que c'est incroyable, mes miniatures sont incroyables. J'espère que c'est un big fan et qu'il a liké toutes mes vidéos, ceci dit. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Mais c'est pas un problème, coucou YouTube. Genre, en plus, si on veut parler vraiment de l'infanticide des femmes... Bon, déjà, comparer viol et meurtre, bon, super, t'es mal à la comparaison, quoi, mais on va dire que, voilà, quoi. Le gars est giga con. Mais t'as plein de droitards qui m'ont fait ce genre de réflexion. Et en fait, si tu veux parler de l'infanticide des femmes, que la majorité... Mais non, je découvre pas X. Je sais que c'est insupportable, mais en fait, ces gens-là votent. C'est ça qui me terrifie. C'est pour ça qu'on a Macron au pouvoir, voilà, c'est dit. Non, mais vraiment. Je sais que c'est des bouffons, mais en fait, je me dis, mais quand même, réfléchis 5 secondes, mais non. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. Bon, bref. Pour l'infanticide des femmes, par exemple, évidemment, c'est sûrement les femmes qui tuent plus leurs gosses
que les hommes. Mais pourquoi? Parce que c'est les femmes. Mais en fait, c'est de la logique. Parce que c'est les femmes qui sont en plus souvent collées avec leurs gosses. En général, c'est les femmes qui prennent plus, qui font plus attention à leur enfant et qui prennent plus soin de leur enfant. Donc, statistiquement, elles sont plus collées à leurs gosses. C'est les femmes qui ont les dépressions post-partum, etc. Ou voilà. C'est celles qui peuvent débloquer des troubles mentaux dus aussi à la grossesse, aux hormones et tout. Bon, bref, voilà quoi. Et non, mais eux, ils votent sûrement, je sais pas, RN ou Zemmour, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est une catastrophe. Voilà, c'est dit. Et voilà, ça y est, disco. Non, mais voilà quoi. Et c'est souvent celles qui ont énormément. En règle générale, t'as beaucoup de femmes qui ont aussi pas mal de charge mentale qui font que. Des fois, elles font des dépressions, machin. Bref, voilà quoi. Le bébé secoué. Et là, t'as l'histoire du baby blues, qui c'est un truc face aux femmes. L'histoire du bébé secoué, ça, c'est un gros problème aussi, mais c'est où des fois, quand t'es parent et que ça peut faire mec et femme, mais c'est souvent les femmes qui font le plus de bébés secoués que les hommes. Mais c'est pas parce que les hommes sont des saints, c'est parce que les femmes sont souvent plus impliqués dans le bébé. Parce qu'il n'y a pas le congé paternité et qu'en règle générale, le père, bon, au bout d'une semaine, il repart parce qu'il a un congé paternité que d'une semaine, comparé aux femmes qui sont très longtemps, etc. Et donc, du coup, elles sont plus longtemps avec leur gosse. Et donc, du coup, il y a plus de chances de le tuer pour telle ou telle raison. Et voilà. En fait, il y a plein de raisons. Et ça me rend fou. Sans parler d'effectivement que des femmes qui voulaient pas leur bébé, effectivement que c'est des meufs qui tombent enceintes à 15 ans et qui le tuent parce qu'elles savent pas quoi faire, elles le cachent à leur famille. Bon bref, il y a plein d'histoires comme ça. Mais c'est logique que ce soit plus les femmes qui tuent les gosses que les hommes. Bon bref. Mais ça me terrifie. Ce genre de truc en fait. Les enfants abandonnés. Comme toi, Anita. YouTube viewer sur Twitch, oh my god. OMG, Bloodfallen, merci. Et je vous jure, c'est... Et il y a plein de gens comme ça qui comprennent pas, et du coup, bon, je me fais insulter de pute, de machin, de tout ce que vous voulez. En plus, évidemment, hein, je me fais vraiment insulter de tout et n'importe quoi. T'en as... Enfin, encore une fois, je trouve que les gens ont vraiment l'insulte facile, pour le coup. Bon, contre son camp, parce que moi, j'en dis parfois en stream, mais là, c'est vraiment des insultes faciles, je trouve. Et donc, du coup, on va... Déjà, tous les films que j'ai faits, l'acteur... On va regarder un peu ce dont quoi je me plains. Bon, déjà, pourquoi je trouve qu'il y a des choses indécentes. Ils ont un double visage, mais c'est ça, en fait. C'est qui sont ces gens IRL? Salut, Cliralia. Non, mais... Du sang et de l'air sort de son corps, le mec en pleure, il est pas bien, il raconte ce qui est arrivé avec son gosse et tout, enfin c'est vraiment horrible, en plus son histoire elle est vraiment hard pour le coup. Enfin c'est pas tout le monde qui peut écouter ça je trouve, parce que son histoire est vraiment hard. Et c'est vraiment dur. Bref. Donc voilà, donc en plus, quand c'est pas avec Guillaume, voilà il a fait Luc Besson, quand c'est pas avec Guillaume ça fait moins de vues, voilà. Son père la viole, il lui fait 7 enfants et la séquelle jusqu'à ses 37 ans. Super. Donc évidemment, 1 million de vues. Là, 200 000 vues parce que 6 ans avant tout le monde écrit ce produit, tout le monde s'en fout. Elle accouche de son bébé mort-né. Avec un truc, voilà quoi. Il te faut du bus. Non mais il y a plein de... En fait, il y a plein de titres comme ça où je me dis, mais gros... En fait, il y aurait un truc où tu peux parler d'histoire des gens. Moi, ça me dérange pas que tu parles de l'histoire des gens. Voilà. Oh non, mais celui-là. Son père met fin à ses jours parce que sa mère tombe amoureuse. La photo, c'est elle, en mode triste. Son père met fin à ses jours parce que sa mère tombe amoureuse d'un brouteur. Gros, il y a un nœud coulon. En mode suicide. Genre, tu peux ne pas... N'hésite pas à respecter les personnes, quoi. Bon, et lui, bon, alors Philippe Boxo. Philippe Boxo, il est invité depuis des années. Alors lui, c'est la vache à lait. Hein. Salut Roro. Moi, je pense que les deux, ils trouvent leur compte. Mais Philippe Boxo, c'est vraiment la vache à lait de Guillaume Play. C'est en mode, vraiment lui. Ça fait 8000 fois qu'il vient. À chaque fois, il raconte un truc. Bon, bref. C'est le médecin légiste. Enfin, voilà, quoi. Sans traitement, vous finirez narcoleptique, il s'endort n'importe quand. Sans traitement, vous finirez clochard. Non mais...
Et c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a plein de trucs où c'est indécent. Et tu vois, genre pareil, il n'a jamais revu ses enfants kidnappés il a 7 ans. Je m'imagine qu'ils sont morts. Oui, c'est vrai qu'il vend beaucoup de livres. Après, je sais pas si c'est un mytho ou pas. Et bah, ça, on l'avait vu d'ailleurs, je crois. Elle. On l'avait vu. Et en fait, s'il y a une manière de faire les choses, ça va, tu vois, je trouve. À 13 ans, elle sombre dans la drogue et finit par se prostituer. Bon, c'est juste, ça décrit le truc, tu vois. Mais il y a des trucs où c'est vraiment pour faire du sensationnel, quitte à, je trouve, choquer. Et je trouve ça hyper hard. Et ça, je trouve ça vraiment trop indécent. Bref. En 2025, c'est classique. Mais je trouve que c'est pas parce qu'il a interviewé Darmanin. Mon Dieu. Je trouve que c'est pas parce que c'est classique que ça doit être ok, tu vois. C'est ça aussi, vous êtes en mode « Oh, mais c'est bon, c'est du classique. C'est du vu et du revu. Arrête de me... » Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'était la DA de la chaîne. Arrête de te faire du mouron. Mais je trouve que c'est pas une histoire de... C'est une histoire de décence et de pas aller trop loin pour faire du buzz et monétiser son truc, tu vois. C'est pas de l'huile du tournesol, c'est de l'eau. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Allez, je regarde un peu. Putain, Nicolas Sarkozy. Il s'était pas pris une... Guillaume Play s'était pas pris non plus un truc parce qu'il avait que fait des personnalités de droite en politique. Non, en plus, sa chaîne, elle marche, quoi. T'as pas besoin de faire... C'est vrai que pour le coup... Là, ça, là. Louis, psychopathe de 24 ans, il nous explique. Bon, alors ça, je pense que tu vas avoir full mytho, mais ok. N'auront pas cette même stratégie, mais moi, ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves, ou des filles qui n'avaient pas de papa.